إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Comme nous avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala dit Ana inda dhanni abdi bi, je suis dans ce que pense mon esclave de moi. Et ce qui nous intéressait par rapport à ça, c'était cette parole qui suit après Wa ana ma'ahu idha dhakarani, c'est pour ça que je l'ai souligné en rouge. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis avec lui lorsque, Ida c'est lorsque, avec une condition, et quand, lorsque, Dhakarni, il fait mon dhikr, il se rappelle de moi. Donc Allah Azza wa Jal, il est avec nous si on se rappelle de lui, si on fait du dhikr, si on l'évoque, si on le cite, si on l'invoque. Et on avait vu juste avant un hadith qui est muttafaqun alayhi, donc apporté par Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme est avec qui il aime. On y reviendra avec ce hadith, et notamment avec une autre version. Al-anta ma'a man ahbabta. Il y a Al-mar'u ma'a man ahab et anta ma'a man ahbabta qui sont rapportés par deux sahabis différents. L'homme est avec qui il aime. Et donc, Allah Azza wa Jalla nous informe, par l'intermédiaire du prophète, où il dit qu'il est avec qui il fait son dhikr. Et donc, on voit que le dhikr et l'amour sont liés. Le dhikr et l'amour sont liés. Al-dhikr wal-hubb muta'alliqan. Ils sont liés. Le dhikr et l'amour sont liés. L'invocation, l'amour sont liés. Pourquoi ? Je reviens à ça. Si tu veux savoir, mon frère, ma sœur, qui tu aimes vraiment, concrètement, regarde qui ton cœur fait le dhikr, ton cœur cite, évoque, quand tu es tout seul, quand tu es toute seule. Tu penses à qui ? Tu penses à quoi ? Et tu verras que c'est ça que tu aimes vraiment. Ceux qui pensent à des choses qui sont haram, ou ceux qui pensent à des choses qui sont halal, mais qui sont de la dunya. Vous êtes avec qui vous aimez. Et Yawm al-Qiyamah, vous saurez avec qui vous aimez. Si Allah Azza wa Jal est dans notre cœur et dans vos cœurs, alors Allah est avec vous. Et ça se fait par quoi ? Par le dhikr, notamment par le dhikr de la langue, en le citant. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Tout ça, c'est du dhikr. Quand on sait qu'on se concentre, donc on rentre le dhikr dans nos cœurs. Donc on fait en sorte d'aimer Allah Azza wa Jal. Car pour aimer Allah Azza wa Jal, il y a des causes à faire. Et la meilleure des causes, notamment, c'est le dhikr. Donc Allah Azza wa Jal nous informe qu'il est Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et je suis avec lui, et avec mon esclave, c'est-à-dire l'être humain, le djinni, idha dhakarani, si il me cite, si il fait mon rappel, si il m'évoque, si il m'invoque, tout ça c'est le dhikr. Fa in dhakarani, et si, là c'est pas idha, c'est in. Et donc comme j'ai dit, il y a une différence entre in et idha. Idha c'est un zarf zaman. Al-mastaqbal min al-zaman. Ça c'est un zarf zaman du temps. Ça implique qu'il faut travailler par lorsque et non pas par si. Si, le mot si, comme en français, si, ça implique une condition comme pour idha. Mais si, ça n'implique pas le temps. Donc c'est in qui correspond à si. Et idha correspond à lorsque, quand. Quand ceci, alors cela. Lorsque ceci, alors cela. Idha. Et si, c'est in. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ. Et si il me cite, fait mon dhikr en lui-même, ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, alors je ferai son dhikr, donc je me rappellerai de lui. Donc c'est Allah en moi-même. Alhamdulillah, masha'Allah. Et ensuite, وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ. Et si il me cite, s'il m'évoque, s'il se rappelle de moi, فِي مَلَئٍ, dans une assemblée, ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, alors je le citerai dans une assemblée meilleure que muttafaqun alayhi.
Et on a vu cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est Fadhkuruni adhkurkum. Alors, Udhkuruni, rappelez-vous de moi, citez-moi, évoquez-moi, invoquez-moi, faites mon dhikr. Et qu'est-ce qui se passera? Je ferai votre dhikr. Allah, si on évoque Allah, Allah nous citera, se rappellera de nous. Et comme a dit Ibn Qayyim, s'il n'y avait que ça comme mérite pour le dhikr, ça suffirait largement. Le fait que si on fait le dhikr, Allah fait notre dhikr, subhanallah. Si on le cite, Allah le cite, ça rappelle de lui, Allah se rappelle de nous, masha'Allah. Celui qui aime, al-mahabba, al-hub, on revient avec al-hub. Celui qui aime quelqu'un, il a une chose qu'il aimerait, c'est que son aimé se rappelle de lui, que son aimé le cite, l'évoque. On prend une autre parole, bi'ithnillahi ta'ala, qui est dhikruka haqiqatuhu. Donc, dhikruka, dhikru, c'est mubtada et les mudaf, al-kaf mudaf ilay. Haqiqatuhu, attends, je laisse un petit peu réfléchir. Écoutez, pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, même beaucoup, pour lire l'arabe. Dhikruka haqiqatuhu an dhakaraka Allahu, wa illa fama hadaka ila dhikrihi subhanahu. Fahmadhu wa la tazal fi dhikrihi wa shukrihi. Dhikruka haqiqatuhu. Dhikruka haqiqatuhu. Dhikruka c'est le mubtada, d'accord? Il est mudaf, al-kaf mudaf ilay. Haqiqatuhu, haqiqatuhu c'est quoi? C'est le khabar? Je vous laisse réfléchir. C'est le khabar, c'est quoi? C'est haqiqatuhu, c'est le mubtada thani, c'est le deuxième mubtada. Et oui. Et les mudaf, et le ha qui est ici, haqiqatuhu, le ha retourne au mubtada al-awwal. Dhikru, mubtada awwal, c'est un premier mubtada. Et les mudaf, al-kaf mudaf ilay. Haqiqatu, c'est le deuxième mubtada thani. Et les mudaf, wal-ha, al-ha, qui dit haqiqatuhu, qui est un damir qui retourne sur ton dhikr. Donc, et donc ton dhikr, sa réalité, d'accord? Donc le haqiqatu, c'est le mubtada thani. Et les mudaf, al-ha mudaf ilay. Et le khabar, et le khabar de haqiqatu, c'est le masdar mu'awwal qui est pris de an et du masdar qui est pris justement dans le verbe dhakara. Donc on a on va dire haqiqatuhu dhikrullahu laka. Sa réalité, c'est que Allah t'a cité. Et le khabar du premier mubtada, c'est la phrase, c'est la jumla ismiya, c'est la phrase verbale, nominale qui est ici. Hop, j'ai fini lire là. Parce que pour certains, ça porte à ambiguïté. Dhikruka haqiqatuhu. Mais quand on fait l'irabe, tout vient dans l'ordre. Donc, en français, on dira ton dhikr, d'accord, ton rappel, virgule, sa réalité est que, donc la réalité de ton dhikr, c'est quoi? C'est quoi la réalité quand on fait du dhikr d'Allah? An dhakaraka Allahu. Et là, Allahu, il est marfou'. Pourquoi? Parce que c'est le fa'il du verbe dhakara. Et les kaf, c'est les mudaf ilay. Donc, quand on fait ton dhikr d'Allah, c'est quoi sa réalité? C'est qu'en vérité, Allah a fait ton dhikr. Il s'est rappelé de toi. Pourquoi? Wa illa fama hadak ila dhikri. Si ce n'est pas ça, et si ce n'est pas ça, alors il ne t'aura pas guidé vers son dhikr, subhana. C'est qui t'a guidé à faire le dhikr? C'est qui t'a guidé déjà vers l'islam, vers la religion d'Allah? C'est toi seul? Non, c'est pas toi. C'est pas moi qui me suis guidé. Non, c'est faux. C'est Allah Azza wa Jal. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, dans Sahih Muslim, cette doua que je dis au début du cours, qui est Khutbatul Hajjah, elle a plusieurs formes. Dans Sahih Muslim, il y en a deux formes, notamment. Dans Sunan Nasa'i, il y en a une autre, etc. Mais on trouve dedans où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Man yahdihillahu fala mudilla lah. Man yahdihillahu, qui Allah guide, fala mudilla lah. Alors il n'y a personne pour l'égarer. Wa man yudlil, qui il l'égare, fala hadiya lah. Alors il n'y a pas de guideur, il n'y a personne donc pour le guider. Donc c'est bien Allah qui guide et qui égare. Et donc c'est à lui qu'il faut demander d'être bien guidé. Et donc, quand on est guidé vers l'islam, en fait, c'est Allah qui nous fait ce bienfait, ce mérite de nous avoir guidés vers l'islam. Quand on fait une adoration sincère et pure pour Allah Azza wa Jal, c'est lui, en fait, qui nous a permis de faire ceci, qui nous a permis vers cet acte. Et donc, notre dhikr qu'on fait, en fin de compte, il ne faut pas croire que c'est de nous-mêmes. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a fait une grâce
qu'on fasse son dhikr à lui. Et donc c'est lui qu'il faut remercier pour le dhikr que l'on fait pour lui. Fahmadhu, alors fais la louange qui implique le remerciement, shukr, wa ta'zim, et le fait de magnifier Allah. Wala tazal fi dhikrihi wa shukrihi, et demeure toujours dans son dhikr et dans son remerciement. Parce que c'est un cercle. Le faire le dhikr d'Allah, c'est un mérite d'Allah. Donc déjà le fait de le remercier, de faire, qui nous est guidé vers son dhikr, ça implique quoi? Qui va encore nous guider, qui va nous affirmer, nous confirmer, nous affermir sur son dhikr, nous affermir sur sa religion. Il ne faut pas cesser, il faut toujours être dans le sobre, dans l'endurance, la persévérance, al-musabara, al-istibar, wastabir, ibadati, comme c'est dans le Coran. Dans cela, hop, excusez-moi, je vais voir le temps, ça fait déjà 11 minutes. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.